Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour un petit retour de course. Donc pour ceux qui ont vu le remplissage des enveloppes, j'avais prévu 60 € pour une semaine de course. J'avais dit également qu'en toute logique, la semaine qui était pour l'instant, je voulais faire uniquement 30 € de course. Mais maintenant, j'avais dit soit c'était la semaine qui arrivait ou alors la semaine juste après. Et honnêtement, je le ferai un rien plus tard. Loin de là, il ne me fallait pas énormément de choses non plus. Mais il me fallait un petit peu du frais. Et voilà, de toute façon, vous allez voir tout là. Donc, j'avais un budget de 60 €. Maintenant, je prends toujours les petites pièces de monnaie. Donc, ce que vous avez vu au mois d'août. Maintenant, pièces de 1 €, 2,50 €, il n'y avait plus rien du tout parce qu'on avait utilisé tout ça durant le mois de septembre, étant donné que ça avait été un mois très compliqué. Et voilà. Vous savez quoi, je ne vais pas vous dire le montant exact maintenant. Je vais d'abord tout vous montrer. Et puis, je vous dis le montant juste après. Donc, retour de course spécial budget 60 €. C'est parti. Bon, je vais commencer par le frais. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, vous le savez, je pense que je vais vous mettre les prix juste là. Donc, j'ai repris 2 fois de la matière grasse végétale à tartiner, donc 2 fois 500 g. Donc, ces deux margarines-là, enfin le beurre, ça va plus précisément me servir ce mois-ci pour les gâteaux et surtout pour moi quand je me prends un cramique et que j'aime bien avoir un petit peu de beurre dessus. Donc, 2 fois 500 g pour ceci. Là, c'était la petite qui en avait envie parce qu'elle les adore. Donc, des mini brochettes de boulettes de poulet. Il y en a 5 à l'intérieur, donc des comme ceci pour 2,50 €. J'ai repris 2 fois combien? 2 fois 100 g. Donc, c'est un paquet 100 g, 100 g de lardons fumés. Donc, comme ceci. Parce que je me suis rendu compte que je manquais de lardons. Donc, si je faisais ma tartiflette et ma potée liégeoise, j'en avais pas assez. Donc, j'ai repris une petite barquette comme ça. 2 fois des paquets de 10 tranches de cheddar. Donc, ça, ce sera pour les hamburgers, plus précisément. Ou si je fais des macaronis façon cheeseburger. Donc, je ne sais pas si ça, je l'avais déjà montré, je ne pense pas. Maintenant, je pense quand même que c'est une recette plus ou moins connue. Donc, je mélange, enfin, je fais cuire des coquillettes, je les égoutte, je les rince. Et à côté, je mélange, enfin, je fais réchauffer de la crème liquide, donc de la crème culinaire. Je mets des tranches de cheddar coupées en petits morceaux. Je laisse bien tout fondre. Et en fait, sur le côté, je cuis des steaks hachés. Je vais les couper vraiment en tout petits morceaux, mélanger dans la sauce de crème avec le cheddar et ensuite je mélange tout dans les coquillettes. C'est super bon et en plus ça coûte pas très cher. Donc voilà. Alors ici nous en avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les déposer, je vais vous en montrer qu'une. Des boules de mozzarella. Donc voilà pour ça. Ici, il y a des choses qui n'étaient pas prévues dans les courses, mais évidemment, comme je suis allée avec la petite, elle m'a demandé, je ne peux pas lui dire non plus pour manger ou boire. Mais ces petites choses à elle, je vous les montrerai après. Alors, pour ces tartines, elle a pris du saucisson au persil, donc il y a 30 tranches à l'intérieur. Donc, moi, je dis toujours, c'est des tranches de boudin, en fait. Mais il est super bon, celui-là. À chaque fois, même moi, quand j'en vois... avec un petit peu de moutarde là. Qu'est-ce que c'est bon. Également, elle s'était repris des fromages frais aux fruits, les habituels. Sauf que là, ça vient du Hockey. Donc, quand je dis le Hockey, en Belgique, on a un magasin qui s'appelle le Colruyt. Je sais qu'il y en a peut-être 1 ou 2 vraiment au niveau des frontières françaises. En France, je ne sais pas du tout. Mais à comparer, je vais dire chez nous, le Colruyt, c'est celui qui est vraiment le meilleur au niveau prix. On compare Colruyt avec le Aldi, le Lidl, le Carrefour, l'Intermarché, peu importe, c'est celui-ci. C'est vraiment le Colruyt qui surplombe tout le monde en fait. Il est vraiment pas cher. Mais maintenant, c'est pas un magasin où tout est bien rangé, tout est bien présenté dans les rayons. Non, en fait, c'est un grand hangar avec des grandes étagères. Tout est mis des fois sur des palettes pour tout ce qui est boissons et autres.
Et puis voilà, on a juste à se servir. Donc c'est un petit peu comme dans tout. Hein, dans certains magasins, on paye la structure. Et là, bah, étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses au niveau structure, bah, vous voyez, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Voilà. Ici, là, j'en ai repris qu'une seule. Un carton de lait de 1 litre, enfin, une boîte. Je voulais en prendre plus, mais j'étais pas sûre parce que j'avais juste pris mon caddie et 2 petits sacs et c'était tout pile. Même le caissier, il m'a dit, vous avez réussi à tout faire rentrer. Il dit, parfait, hein, je suis là, pas mieux. Là, il y a combien? 250 g de mozzarella râpé et 200 g de fromage râpé, donc du gratin mix. C'est un mélange de rigatello, du gouda et de l'emmental. Celui-là, c'est un de mes chouchous. Oh, c'est vrai que pour certains, il pourrait paraître cher, mais il est hyper bon. Oh, je l'adore. Alors là, nous en avons 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Des berlingots de crème culinaire, 20% de matière grasse. Donc hop, celle-ci. Alors, pour le frais, entre guillemets, c'est tout. Là, on va passer à tout ce qui est épicerie, sucré, salé. Un petit peu le tout mélangé. Une boîte de 12 œufs de poule. Hop, comme ceci. Parce que le Carrefour près de chez nous, petit aparté. Hashtag raconte ta vie, Laetitia, ça fait longtemps que je ne l'avais plus placé, celui-là. En fait, ici, tout près de chez nous, et maintenant je pense un petit peu partout, Carrefour a le même problème qu'il y a quelques mois avec le Delhaize. Donc au Delhaize, à un moment donné, tous les rayons étaient vides, ils n'étaient pas réapprovisionnés correctement, il y avait eu des problèmes au niveau informatique pour les stocks et autres. Et là, le petit Carrefour du coin, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus des œufs, il n'y a plus de confiture, il n'y a plus de choco, il n'y a plus de charcuterie, il y a presque plus rien en fait. Les seules choses qu'il y a, c'est les croissants, les pains au chocolat, donc tout ce qui est viennoiserie, tous les pains, pâtisserie un petit peu, parce que ça, fatalement, ils sont livrés, je crois que la marque, c'est la Lorraine. Donc, ils sont livrés par rapport à ça. Fruits et légumes, ça va, mais bon, ils ne sont pas super beaux. Mais ça, ils n'en peuvent rien. Moi, sinon, tout le reste du magasin, c'est très compliqué. Même la patronne, elle l'a dit. Elle dit, malheureusement, c'est même pas de notre ressort. Nous, on est obligé de faire avec ce qu'on a dans le stock à l'arrière. Mais voilà. Bref, petit aparté fermé. Donc, je suis hyper contente d'avoir trouvé des œufs au Colruyt. Voilà. Alors, ici, 250 g de nouilles chinoises aux œufs de la marque Soubry. C'est énervant avec le reflet de la fenêtre. J'en profite parce qu'il y a un beau soleil. Michel n'est pas là. Et la petite est sur le PC. Donc, je me suis dit, on va en profiter. Et puis, de toute façon, il me fallait des courses. Mais Michel voulait partir à moto. Donc, j'ai pris le caddie et on est parti avec la petite. Et ça nous fait une sortie. Et après avoir rangé, petit aparté encore, raconte ta vie Laetitia pour une deuxième fois. Une fois que j'ai tout rangé, je vais faire tout mon ménage, vider mon lave-vaisselle, le re-remplir, faire tourner une machine et ensuite on va à la foire. Donc voilà. Bon, on va continuer quand même. Hein. Ce serait bien, je pense. Alors, 12 fois 70 g de concentré de tomates. Hop, là je vous l'avais dit, ça il m'en refallait. J'ai fait les derniers. Là, je crois qu'il m'en restait que un, il m'en restait 2 ou 3. J'ai fait la sauce bolo et je sais plus quoi. Mais là, il en fallait, c'était urgent. Là, combien est-ce qu'il y en a? 1, 2, 3, 4, 5 petits sachets de baking powder, de la poudre à lever. Donc celle-ci, je ne sais même pas pourquoi je le dis en anglais, je ne sais même pas parler un seul mot anglais presque. Enfin si, quand même, mais non. Des pains à hamburger, 6 pièces. Hop. Voilà pour ça. Là, au niveau des épices, j'ai repris de la ciboulette et du paprika. Pour le reste, il y avait rien d'autre. Si, il y avait. Mais tout ce qui est origan, j'ai encore. Du romarin, j'ai encore. Tout ce qui était là, en fait, j'avais. Et ce qu'il me fallait, il n'y avait plus. Voilà. Hein, bon, tant pis. De la sauce soja. Parce que là, je n'ai plus qu'un fond aussi. Moi, vous savez, toute notre vie encore. Là, il y en a
combien 3 et c'est 3 fois 385 grammes de ratatouille en conserve. Donc voilà pour ça. J'ai voulu prendre les légumes frais. Ils étaient occupés à les remettre hors rayon, donc j'ai pas pris. Et de toute façon, comme ça reste dans le stock aussi. Là, 3 bocaux de saucisses de Francfort. Donc il y a 380 grammes dans chaque bocaux. Donc voilà pour ça, pour les hot dogs, bien évidemment. Là, j'en avais envie. Mais qu'est-ce que j'en avais envie depuis le temps? Du vol au vent. Et celui-là, il est super bon. C'est chacun son avis, c'est de la malbouffe. Pas de souci. Mais Poli, Laetitia. Qu'est-ce que c'est bon, nom de Dieu, je l'adore celui-là. Donc 800 grammes de vol au vent. En plus, il y a des petites boulettes. Oh, et la viande, elle est hyper bonne dedans. En fait, le vol au vent, j'en fais maison. J'en fais maison à quel moment? Entre Noël, Nouvel An ou alors début d'année, début janvier. Pourquoi? Parce que je fais une poule au pot ou je fais un bouillon, mais dans mon bouillon, je trempe la poule dedans en fait. Et quand j'ai enlevé la carcasse, je la décortique, je laisse sur le côté et je fais un vol au vent avec ça. Et étant donné que je n'achète pas souvent des poules pour faire, voilà, pour faire mon bouillon de poule de base, je fais une fois l'année. Donc j'essaye souvent d'avoir une belle grosse poule. Comme ça, je sais mettre dans les barquettes, mais la plupart du temps, la manger sur une journée avec des frites maison, une mayonnaise maison et une bonne petite salade sur le côté. Là. Oh, vous l'aurez compris, c'est bon. Ici, une conserve de 400 grammes de haricots rouges. Ça, c'est pour le chili con carne de Michel. Il m'avait demandé un couscous, mais il n'y avait pas de merguez, donc je lui ferai un chili à la place. Je lui ai déjà dit, tu manges ce qu'il y a dans ton assiette, sinon tu manges une main et tu gardes l'autre pour demain. Là, 2 bocaux de mayonnaise aux œufs. Hop, elle m'avait manqué, franchement elle m'avait manqué. Attention là, c'était pas la vanne de Morteleux. Si, c'était celle que j'avais pris à Action, donc le gros tube. Je pense même pas que je vous l'avais montré celui-là. Bref, pour ceux qui ont déjà vu, donc c'est un gros tube, je crois que c'est Heinz. Si je dis pas d'erreur, dites-le moi en commentaire, sinon si je me trompe. Mais la mayonnaise, elle est blanche, hyper blanche. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Je crois qu'elle a 1,80 € ou 1,85 €. Entre 1,80 € et 1,90 €. Mais elle est super bonne. Franchement, elle est hyper bonne. Donc, prochaine fois que je vais à Action, il faut que j'y pense. 1 kg de sucre cristallisé. Là, c'est pareil. J'en ai ici. Plus beaucoup, mais les grains sont très, très, très épais. Et... comment vous dire que lorsque je fais des gâteaux, je préfère vraiment le sucre cristallisé, mais vraiment très très fin. Il se mélange mieux, enfin il se dissout mieux, on va dire ça comme ça. Tandis que celui que j'ai là, tu peux mélanger tes œufs pendant un quart d'heure, 20 minutes, le sucre il reste toujours bien en gros morceaux. Ça m'énerve. Voilà, je me suis dit, on va reprendre notre sucre. Voilà. Ici, 3 bocaux de compote, enfin de la mousseline de pommes, donc 200 grammes dans les petits pots. Donc celle-ci, honnêtement, c'est vrai que ça revient plus cher de prendre les petits pots. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais je préfère mettre plus cher pour des petits pots comme ça, plutôt que de prendre un gros pot et de le gaspiller. Parce que loin de là, je le sais, on va me dire, mais tu peux les congeler. Je le fais. Franchement, les gros pots, je le fais. Mais... si maintenant je ne le fais pas dans l'immédiat, le lendemain je vais l'oublier, au bout d'une semaine je vais voir le pot de compote dans le frigo, en sachant que moi je n'y vais pas tous les jours dans le frigo. Mais voilà, après il est bon pour jeter, ou alors Michel qui en ouvre un la nuit, il mange la cuillère, il le laisse sur le plan de travail, il le remet le lendemain matin dans le frigo, et moi je ne sais pas qui l'a ouvert. Donc oui, c'est plus cher en petits pots, c'est vrai, mais niveau gaspillage, c'est mieux de prendre les petits pots, en sachant que les pots comme ça, je les garde, les petits pots en verre. Bref, là, combien? 6, oui, 6 berlingots de cacao, donc du lait choco, comme ceci. Également, mes chouchous, 6 canettes de Rodeo. Hop. Là, étant donné, pour ceux qui ont vu sur Facebook, qu'on a un autre chat. Donc Mouchou, il ne vient plus dans le jardin. Lui, il est venu, il a squatté pendant presque 1 an et puis il s'est barré. Et là, en fait, on en a un autre, un chat Angora Arlequin, mais elle est vraiment toute petite, très peureuse aussi. À mon avis, c'est pour peu que ce soit un chat qui a été battu aussi, parce que dès qu'elle nous voyait, elle soufflait, elle partait.
Moi, en fait, j'ai fait comme avec Mouchou. Je l'ai vraiment, entre guillemets, coincé dans un coin. Elle ne savait pas trop où aller. J'ai fait sortir ma main. Je l'ai laissée, même si elle me soufflait dessus. Je l'ai caressée depuis. Bah, elle vient de temps en temps. On a une caisse dans le jardin maintenant où elle rentre dedans. Elle vient manger. Donc, j'ai repris de la pâtée, donc une terrine de saumon. Et là, il y a 8 boîtes à l'intérieur. Donc ça, bien évidemment, notre chère Lily en mangera sûrement, mais elle aussi, ça commence à être très très compliqué pour elle. On voit qu'elle est plus sur la faim qu'autre chose, mais comme je l'ai déjà dit, elle ne se plaît pas, donc on en profite un maximum. Et là, combien? 6 aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis combien alors que j'ai le pack entier en main. 6 fois 33 centilitres de jus d'orange, comme ceci. Ça, c'est plus pour moi. J'adore celui-là. Quand c'est pour moi, je ne supporte pas me faire un jus d'orange frais. Oh, je vous l'ai déjà dit, moi, si c'est pour moi, tu me tapes une conserve, un jus d'orange en bouteille et une pâtisserie style les crèmes dessert ou même un tiramisu acheté dans les grandes surfaces, moi, je suis contente. Par contre, le faire uniquement pour moi, j'ai pas envie. Flemme de faire pour moi. Et là, un filet de 1 kg de citron. Donc, qui dit citron dit gâteau. Qui dit citron et gâteau dit gâteau au citron. Donc là, je pense que je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gâteaux au citron. Non, et puis même des fois, je presse le citron. Je mets des petites tranches en plus dedans. C'est bête, hein, mais voilà. Et je le garde quand on doit faire du poisson ou autre. Michel, il aime bien. Donc, pour les courses globales, c'est tout. Les petites choses en plus que la petite s'était prise. Elle avait pris une petite bouteille de Granini multifruits. Également, une boîte de Kiri. Hop, comme ceci. Avec, je s'appelle Groot, derrière. Là-dedans, oh, il est mignon. Et de la marque Look au Look, des lacets à la fraise. Donc, voilà pour ça, mes loustiques. Retour de course fini. Alors oui, pas de légumes, pas de fruits. Pourquoi? J'ai bien regardé correctement congélateur, frigo. Donc là, ce qui me reste dans le frigo, je pourrais tenir largement la semaine avec les légumes. On ne compte pas manger de la viande cette semaine, en sachant qu'on a encore des morceaux de poisson dans le congélateur. Autant frais que surgelé, hein, mais voilà. Fait frais surgelé et du surgelé acheté dans les magasins. Et au niveau des légumes dans le congélateur, j'ai regardé correctement. Il me reste encore des aubergines et des courgettes. Et un poivron rouge coupé en dés. Donc voilà, de toute façon, je sais bien ce que je vais faire plus ou moins à manger pour cette semaine. Voilà, c'est vraiment, franchement, quand il fait froid, c'est énormément de soupe. Parlant de soupe, là, j'ai encore un petit marron, un petit rond, une butternut. J'ai également dans les légumes, donc les 10 kg de pommes de terre, 2 grosses patates douces. Les 2 patates ensemble, elles font presque 1 kg. Et je crois que c'est tout. Il me reste encore 4 pommes dans le frigo également. Et sinon, j'ai encore des plats dans le congélateur. Donc j'ai un mélange de pâtes, ricotta épinard avec du saumon pour moi, ricotta épinard simple pour Michel, 3-4 barquettes de spaghetti bolo. J'ai encore une lasagne faite maison. Donc voilà, on a de quoi tenir, donc j'ai pas envie d'acheter plus. Et encore, je suis même pas sûre que la semaine prochaine, j'irai spécialement aux courses. Mais je verrai bien, mis à part pour le lait. Bref, donc un budget de 60 €, entre guillemets. J'avais pris, donc comme je vous l'ai dit, des pièces de 20 cents en plus. Et j'en ai eu pour 61,20 €. Je ne sais pas, mon sac est trop loin, sinon je vous aurais montré le ticket de caisse. Au pire, je vous fais un passage rapide sur le ticket de caisse après. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, ça c'est déjà 1,20 € je pense. Les Kiri, ils sont à un peu plus de 2 €. Les Chic, à un peu plus de 2 € aussi. Il fallait lasser à la fraise. Les boîtes pour les chats, c'était pas prévu. Et là, c'était 1,50 € pour le tout, je pense, si je ne dis pas d'erreur. Donc voilà, c'est vrai qu'en décomptant ça, on arrivait à presque un peu moins de 50 € de course vraiment. Mais voilà, on est content avec ça. Tout ce qui est là, on est tranquille. Bien évidemment, je vais prévoir également une pizza maison. C'est pour ça que j'avais pris de la mozzarella.
Avec les lardons, donc comme je vous l'ai dit, tartiflette potée liégeoise. S'il en reste, je vais sûrement faire une petite omelette avec des champignons que j'ai dans le frigo et quelques morceaux de lardons. Avec les crèmes culinaires, ben, j'en mets un petit peu dans la tartiflette. Il y en aura pour mettre dans la soupe. Également pour faire les macaronis façon cheeseburger. Et donc bien évidemment une ratatouille. Pas faite maison, mais ratatouille quand même. Les hot dogs, le chili con carne pour Michel. Frites maison avec de la compote et un steak. J'ai le vol au vent pour faire avec des frites maison et de la salade s'il faut. La salade, franchement, pour ce que ça coûte. C'est pour ça que ça, par contre, la salade, je ne la prends pas maintenant parce que je ne suis pas sûre de quand je vais faire le vol au vent. Donc, je préfère aller la chercher le matin quand je sais que l'après-midi ou le soir, on va manger le vol au vent. Et sinon, c'est tout. Les nouilles et la sauce soja, ça, je vais les garder pour un futur repas. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était le repas de la Saint-Valentin, je pense. S'il faut, je vous la replace dans le petit i, où ça avait été vraiment spécial repas japonais, chinois. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu le topo. De toute façon, comme j'ai dit, je vous le place dans le petit i. Je vous montre plus ou moins les recettes. Je crois que même les recettes sont mises dans la description de la vidéo. C'était une première pour moi, je peux vous l'assurer. Et Michel avait été hyper content. Il a tout mangé. Il y en avait encore pour le lendemain. Le lendemain, il a tout, entièrement tout mangé. Donc voilà, je vais quand même vous laisser là. Hein, parce qu'un retour de course avec un budget de 60 € ne doit pas quand même durer une demi-heure. Mais voilà, c'est moi quoi. Vous imaginez un retour de course de 10 minutes avec moi? Compliqué. Donc moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce petit retour de course vous a plu. Vous avez vu de toute façon, je vous ai dit, les prix, je vous les mets là. Franchement, 61 € et 20 cents, on va compter 61. Je trouve que ça va. Prochain retour de course, je ne sais pas du tout parce que là, ça va vraiment primer pour tout ce qui est plus précisément les légumes. Maintenant, je ne pense pas que je vais prendre les légumes frais. Si je veux faire un peu plus attention au niveau budget et diminuer légèrement, je pense que je vais prendre tout ce qui est légumes surgelés, mais bien évidemment, je vais regarder le prix au kilo du légume, par exemple des poireaux frais, et regarder le prix au kilo des poireaux surgelés, voir lequel est le plus avantageux. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. Michel et Victoria vous font d'énormes bisous. Moi, je vous en envoie tout plein également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.